jugeront. Comme la cire se fond au feu, ainsi les pécheurs devant Dieu. Chantez au Seigneur, célébrez son nom, et un chemin au vainqueur de la mort. Le Seigneur est son nom, chantez devant sa face. Il fait habiter les cœurs simples dans sa maison, il mène les captifs vers la prospérité. Même les désespérés, les habitants des tombeaux. La terre fut ébranlée, les cieux eux-mêmes se illuminèrent. Le Sinaï trembla devant toi, Dieu d'Israël. Ton troupeau établit sa demeure dans le désert. Dans ta bonté, ô Dieu, tu l'avais préparé pour les affligés. Le Seigneur fait entendre son verbe. Aussitôt les messagers de bonne nouvelle sont des myriades. Les rois des armées s'enfuient. Les familiers de sa maison se partagent le butin. Tandis que vous dormez dans une table, la colombe s'est revêtue d'argent. Son plumage a pris des reflets de l'or. Tandis que le puissant disparaissait les rois, la neige blanchissait le gonzellement. Les monts de Bassan sont des monts élevés. Les monts de Bassan des flancs escarpés. Pourquoi regarder avec envie, monts aux flancs escarpés, la montagne que Dieu a voulu pour sa demeure? Oui, le Seigneur y habitera à jamais. Les chars de Dieu sont des myriades de milliers de milliers. C'est avec eux qu'il est venu du Sinaï jusqu'au sanctuaire. Tu es monté, Seigneur, dans les hauteurs. Tu as fait captive la captivité. Tu as reçu des âmes en prison, c'est la même qui te repoussait, pour qu'ils habitent auprès de Dieu. Béni soit le Seigneur chaque jour. Il prend notre fardeau, il est notre salut. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement et maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Il le regardait monter au ciel, il s'écriait, Alléluia. Exaltez le roi des rois, chantez une hymne l'honneur de Dieu. Alléluia. Notre Dieu est le Dieu qui nous sauve. Ô Seigneur Dieu, sur les issues de la mort. Dieu brisera la tête de ses ennemis, le front chevelu qui se jette au péché. Ainsi a parlé le Seigneur, je les ramènerai de Bassan, je les tirerai des profondeurs de la mer. Ton pied se baignera dans leur sang. La langue de tes chiens aura sa part des ennemis. Regardez, voici le cortège de triomphe, l'entrée de mon Dieu, de mon roi dans le sanctuaire. Les chantres viennent en quête, les musiciens ferment la marche. Les jeunes filles au milieu battent du tambourin. Dans vos églises, bénissez le Seigneur. Enfants d'Israël, exaltez le Seigneur. Voici un chemin le plus jeune et l'entrée de la face, précédant le cortège
ta puissance, confirme, ô Dieu, ce que tu as opéré en nous, de ton temple saint qui est à Jérusalem. Les rois t'apporteront des présents, grâce à l'appel de tes roseaux, la foule des taureaux, et des porcs qui donnent des nations. Qu'ils se prosternent devant toi avec leurs lingots d'argent, disperse les nations qui recherchent ta guerre. Les princes viennent de l'Égypte, et les suppliants de les mains de Dieu. Chantez pour Dieu, royaume de la terre, entonnez des hymnes pour le Seigneur. Chantez le Seigneur qui s'avance dans les cieux éternels. Il a fait retentir sa voix puissante, rapporter à Dieu sa puissance, sur Israël sa majesté, jusqu'au numéro de sa puissance. Dieu est admirable dans son sanctuaire. Dieu d'Israël déclame la force à son peuple. Béni soit-il. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement et maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Exaltez le roi des rois, chantez les hymnes en l'honneur de Dieu. Alléluia. Le Seigneur nos cieux, pour envoyer le Paraclet à l'univers. Les anges sont dans l'admiration, les chérubins sont frappés de crainte. Voyant un homme s'élever au-dessus d'eux, Le Père accueille celui qui demeure éternellement dans son sein. obéissant à l'Esprit Saint, les anges ordonnent. Princes, retirez vos portes, nations, battez des mains. Le Christ notre Seigneur revient où il était, auprès de son Père et notre Père. Contemplant ton exaltation sur la montagne sainte, nous chantons au éclat de la gloire du Père, la face lumineuse de ton image. Les apôtres, Seigneur, se lamentent en disant: ne nous laisse pas orphelins, ô ami de l'homme. Envoie-nous selon ta promesse, l'Esprit Saint, le Consolateur. Afin qu'il enflamme notre esprit par l'amour de la divine Trinité. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Il a dit le ciel levé sous leurs yeux, et une nuée emporta au ciel. Alléluia.
bien le sein du monde ténébreux de parents. Son éclat est comme la lumière, ses cordes sont dans ses mains. Il a montré la puissance amoureuse de sa force. Le Verbe marche devant sa face, il s'avance dans les plaines, il est avec lui. Sa gloire a couvert les cieux, et la terre pleine de sa louange. Et il s'est élancé sur la terre. Il a regardé et a cru les nations. Les montagnes se sont ouvertes de force, les collines antiques de sa démarche éternelle s'abaissent. J'ai vu sous la misère les tentes d'Éthiopie, et les pavillons du pays de Madian sont dans l'étonnement. Sa gloire a couvert les cieux, et la terre est pleine de sa louange. Ton ardeur, Seigneur, s'élève-t-elle contre les fleuves? Ta colère s'exerce-t-elle contre les fleuves? Ta fureur contre la terre? Pour que tu montes sur tes chevaux, sur tes chars du salut. Tu as tué, dit le Seigneur, pendant ton arc devant les sectes. Sa gloire a couvert les cieux, et la terre est pleine de sa louange. Les fleuves jailliront de terre, ils deviendront, et les anges s'ouvriront. En dispersant les eaux du passage, la vie me fait entendre sa voix à hauteur de son illusion. Le soleil s'est dressé haut et la lune est dans son rang. Il monte à la lumière de tes traits, dans la splendeur de l'éclair de tes armes. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement et maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Sa gloire a couvert les cieux, et la terre est pleine de sa louange. Il convient au Saint-Esprit de régner, illuminer, exalter la créature. Il est Dieu consubstantiel au Père et au Louez le Seigneur depuis les cieux, louez-le dans les hauteurs, Louez-le tous ses anges, louez-le toutes ses vertus, louez le soleil et lune, louez-le tous les astres et la lumière, louez-le aux cieux des cieux, et les eaux de par-dessus les cieux. qui loue le nom du Seigneur, car il dit il fut refait, il commanda et fut recréé. Et les établis pour l'éternité, pour les siècles des siècles. Il posa le roi et n'en sortiront point. Louez le Seigneur depuis la terre, dragons et tous les abîmes, Et la neige glace. En servitude
pour exécuter contre le jugement des crimes. C'est là la gloire de tous ces saints. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le au firmament de sa puissance. Louez-le pour ses offres. Louez-le pour sa grandeur infinie. Louez-le dans son omnipotent. Louez-le pour la cisterne et la harpe. Louez-le avec tambour et danse. Louez-le avec cordes et flûtes. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales d'adoration. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement et maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Christ est monté aux cieux, Alléluia. Entraînant avec lui ceux qui étaient prisonniers. Alléluia, Alléluia. Le roi et prophète David dit en lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Rendons grâce à Le Seigneur est vêtu de majesté, le Seigneur a revêtu la puissance, il a loué à ses mains. Le Seigneur règne, vêtu de majesté. Le Seigneur a revêtu la
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père leur avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. »
Écoutons le Saint Évangile. La paix soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Lecture du Saint Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Fête admirable qui est la fête de l'Ascension. Et ce matin, en arrivant à l'église, je cherchais l'icône de l'Ascension. Et l'icône de l'Ascension, elle est là, juste au-dessus de la porte. Elle est un peu sombre, assombrie par la fumée des cierges et par la fumée de l'encens, mais elle est là. Le Seigneur monte au milieu des acclamations. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes bien-aimés, nous avons entendu dans les lectures que nous ont chantées le sous-diacre et le diacre, notre Seigneur Jésus-Christ qui, après avoir triomphé de la mort, fut élevé au ciel sous les yeux de ses disciples. Ce que la foi croyait déjà, eh bien la vue le confirme alors. Celui qui était descendu du Père retourner au Père. Et celui qui avait pris notre chair la conduisait désormais jusqu'à la gloire céleste. Et considérez la profondeur de ce mystère. Le Christ n'est pas monté seul. Il est monté avec la chair qu'il avait reçue de la Vierge. Il est monté avec notre nature, autrefois captive du péché. Il est monté avec Adam relevé de la chute. Par sa résurrection, il a brisé les portes de l'Hadès, donc il a libéré ceux qui étaient prisonniers de l'enfer, la nature humaine, mais par son ascension, il l'élève jusqu'aux cieux. Ainsi, ce jour n'est pas seulement la glorification du Seigneur, il est aussi l'honneur du genre humain. Car aujourd'hui, notre nature, qui était jadis condamnée à retourner à la poussière,
eh bien notre nature est élevée au-dessus des anges. Le Seigneur demeura 40 jours avec ses disciples après sa résurrection, et c'est ce que symbolise ici le cierge pascal, ces 40 jours où le Christ est encore parmi ses disciples de la résurrection, non parce qu'il avait besoin du temps, mais c'était parce qu'il voulait fortifier la foi des disciples. Il mange avec eux, il parle du royaume, il leur montre les marques des clous, afin qu'ils comprennent bien que celui qui monte au ciel est bien le même que celui qui fut crucifié. Puis il les conduisit sur le mont des Oliviers. Et là, tandis qu'il les bénit, il s'éleva peu à peu dans les hauteurs. Et une nuée le reçoit comme autrefois la nuée remplissait le mont Sinaï. Car la nuée, c'est le signe de la majesté divine. Elle cache ce qu'elle révèle et elle révèle ce qu'elle cache. Mais cependant que les apôtres regardent avec étonnement, eh bien les puissances célestes contemplent avec admiration ce mystère nouveau. Elles voient monter celui qu'elles adoraient depuis les siècles, mais elles voient aussi dans la personne la nature humaine glorifiée. Et c'est pourquoi les anges s'écrient « Ouvrez-vous, portes célestes !» Livrez passage au héros puissant, au guerrier qui a fracassé les portes de la mort. Et qui est-il, ce roi de gloire? C'est celui qui fut couché dans une mangeoire et que maintenant les cieux ne peuvent contenir. C'est celui dont le visage fut couvert de crachats et qui resplendit désormais d'une lumière inaccessible. C'est celui qui fut suspendu au bois de la croix et qui maintenant siège à la droite du Père. Pourquoi porte-t-il encore les marques des clous? Parce qu'il ne veut pas effacer les signes de son amour. Les cicatrices du Christ sont les témoins éternels de notre rédemption. Ce que les Juifs avaient infligé pour l'humilier, le Père l'a transformé en trophée de victoire. Ainsi, le Seigneur traverse les demeures et les cercles angéliques. Et les anges annoncent sa victoire. Les archanges admirent la réconciliation du ciel et de la terre. Les principautés voient tomber l'empire du démon. Les puissances tremblent devant celui qui a lié le fort. Les vertus glorifient la puissance cachée dans la faiblesse de la passion. Les dominations adorent le roi éternel. Les trônes servent de soutien à sa majesté. Les chérubins contemplent avec stupeur un homme élevé au-dessus d'eux. Et les séraphins, brûlant d'amour, voilent leur face devant le mystère du Verbe incarné. Quel admirable mystère! Les anges voient arriver dans la gloire celui qu'elles avaient vu autrefois chassé du paradis. La terre monte au ciel, la chair siège dans la lumière divine, et le serviteur est élevé vers le trône du roi. Et cependant, mes bien-aimés, tandis que les cieux se réjouissent, les 6 disciples sont dans la tristesse. Ils craignent d'être abandonnés. Aussi, disent-ils, ne nous laisse pas orphelins, ô ami de l'homme. Envoie-nous, selon ta promesse, l'Esprit Saint, le Consolateur. Le Seigneur monte donc afin que l'Esprit descende. Ce qui signifie pour nous que l'ascension
ce qui signifie pour nous l'ascension du Seigneur. Voilà ce que signifie l'ascension du Seigneur, c'est que le Seigneur monte pour que l'Esprit descende. Parce que si le Christ ne s'était pas éloigné selon la chair, l'Esprit ne serait pas venu habiter nos cœurs. Souvenez-vous des paroles du Christ, il est avantageux pour vous que je m'en aille afin que je vous envoie l'Esprit consolateur. Et celui qui monte corporellement demeure désormais invisiblement avec tous les fidèles. Le Christ monte non pour s'éloigner de nous, mais pour nous attirer à lui. Il précède son Église comme la tête précède le corps, et là où est monté le Christ, là est l'espérance du chrétien. Que notre âme monte donc avec lui, que nos pensées ne demeurent pas attachées à la terre, et que nos cœurs apprennent à habiter les réalités célestes. Car il est indigne qu'une âme appelée au ciel demeure prisonnière des passions de ce monde. Le Seigneur est monté au-dessus des cieux, mais il demeure proche de ceux qu'il aime. Il est assis à la droite du Père, mais il habite dans l'âme des humbles. Il règne dans la gloire, mais il ne cesse de secourir ceux qu'il a rachetés. À lui donc, le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, soit la gloire, l'honneur et la puissance dans les siècles des siècles. Amen.
s'étend jusqu'aux extrémités de la terre et pour l'union de tous. Prions le Seigneur. Pour tous les patriarches orthodoxes, notre évêque Benoît, notre évêque Philippe, tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, et pour tous les fidèles, prions le Seigneur. Pour ce temple, cette ville et ses habitants, pour notre pays et ceux qui le gouvernent, et en particulier pour les serviteurs de Dieu, Emmanuel, notre président, et Sébastien, chef de notre gouvernement, pour que Dieu leur donne la sagesse, afin que nous vivions dans la paix et la tranquillité. Prions le Seigneur. Pour les magistrats et officiers, moines, vierges, époux, veuves et orphelins, et pour tous ceux qui peinent sous des cuisants travaux, prions le Seigneur. La fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, et pour la salubrité de l'air, du sol et des eaux, prions le Seigneur. Pour les pénitents, les catéchumènes, pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, et pour ceux qui ne le cherchent pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour les persécutés, pour les voyageurs en péril et leur sauf retour, pour les malades, et en particulier Diacre Luc, Priscille, Diacre Michel, pour ceux que tourmente la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, des frères, des femmes qui reposent près d'ici ou partout ailleurs, et en particulier sous Diacre Denis, Patrick, Philippe, prions le Seigneur. Église chante, servent et dispense leurs biens en œuvre de miséricorde. Prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par la prière de notre souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, Irénée le nouveau gendre, de Saint-Denis, des apôtres, martyrs, confesseurs, des saints Paco, Ponce, Victor, Corona, Boniface, Aproncule, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints. Que le Seigneur nous procure le pardon de nos péchés et une fin chrétienne et paisible. Que le Seigneur nous garde dans la sainteté et la pureté de la foi catholique et orthodoxe. Disons tous de notre cœur et de notre esprit. Au siècle des siècles.
né de la Vierge Marie, baptisé par Jean, reçu par le publicain, écouté par la prostituée, haï par les prêtres de son peuple, confessé par les enfants, trahi par son apôtre et renié par Pierre, abandonné des siens, crucifié par ceux qu'il aimait, il a brisé l'orgueil de l'ennemi, rempli de sa lumière l'enfer, libéré les prisonniers, et il est ressuscité le 3e jour, et il s'est manifesté pendant 40 jours à ses amis, les initiant au mystère du salut. Aujourd'hui, il revient vers son Père qu'il n'a jamais quitté. L'anneau de feu se referme, tout est inondé par sa présence, le ciel, la terre et l'enfer. Partout est proclamé, Dieu est devenu homme, l'homme est déifié. Bien-aimés frères et sœurs, invoquez avec moi l'Esprit Saint que le Christ nous a promis en exaltant notre nature par son ascension, afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur Jésus-Christ, car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint au siècle des siècles. Amen. L'Esprit Saint descend grâce sur toi, et la divinité autour de nous. Pardonnez-moi, frères et sœurs. Pardonne-nous, Seigneur Saint, et prie-nous. Que Dieu nous pardonne. Apportons nos offrandes et nos prières pour l'Église sainte, catholique et apostolique, afin que le Seigneur daigne la fortifier. Pour tous les patriarches orthodoxes, tous les évêques, et en particulier nos évêques Benoît et Philippe, qui annoncent sans crainte la parole de vérité et offrent la sainte oblation. Cette oblation qu'ils offrent pour eux-mêmes, pour nos prêtres et pour tout le clergé, pour la prospérité des saintes églises de Dieu, l'apaisement des discordes et l'union de tous, pour les confesseurs et l'embellie du Christ, la conservation des incrédules, l'augmentation
et qui attendent de Dieu une grande et abondante miséricorde, et pour tous les chrétiens, et pour tous, et pour tous. Unis à eux, à nos évêques, à nos prêtres, et au peuple qui nous environne, ayant un esprit les éprouvés, les captifs, les infirmes, les pèlerins, afin que le Seigneur daigne favorablement les protéger, les racheter, les guérir, les réconforter. Prions aussi en particulier pour prêtre Jean-Delphin, André, Françoise, Jacques, Jean, Roland, Jacqueline, Timothée, Bénédicte, prêtre Michel, Christian, René, Maria, Claude, Vera, Vanessa, Marguerite, Elena, sous-diacre Michel, Catherine, diacre Luc, Priscille, diacre Michel. Ainsi que pour nos ennemis et ceux qui nous haïssent, en communion et souvenance de l'archange Saint Michel et de toutes les armées célestes, des patriarches, juges, rois et prophètes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, et par-dessus tout de notre souverain, même Dieu de nos Vierges Marie. Des saints Pierre, Paul, Jacques, Jean, André, Philippe, et de tous les apôtres, disciples, évangélistes du Seigneur, d'Étienne, Georges, Catherine, Blandine, Rustique et Luther, et de tous les martyrs, d'Irénée de Lyon, Denis, Athanase, Hilaire de Poitiers, Basile, Grégoire le théologien, Jean Chrysostome, Ambroise, Augustin, Grégoire de Rome, Martin, Nicolas Césaire, Germain de Paris, dont nous célébrons la liturgie, et de tous les docteurs et pontifes, d'Antoine, Pacôme, Honorat, Cassien, Benoît, Colomban, Geneviève, Radegonde, Clotilde, Séraphin de Saror, Nectaire d'Égine, Jean de Kronstadt, Nicodème de la Sainte Montagne, Jean de San Francisco, Irénée le Nouveau, Jean de Saint-Denis, Pacôme, Ponce, Victor, Corona, Boniface, Aponcule, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints. Avec eux, nous offrons nos prières pour tous ceux qui nous ont précédés dans la paix du Seigneur depuis Adam jusqu'à ce jour, et en particulier pour le diacre Maxime, Yvonne, le sous-diacre Pierre, prêtre Maxime, Thérèse, prêtre Martin, Hélène, Alix, Norbert, sous-diacre Denis, Patrick, Philippe, métropolite Anastase, Françoise, diacre Michel, patriarche Serge, père, prêtre Pieck. Que le Seigneur leur donne le repos, leur resplendit la lumière de sa face. Prions le Seigneur. Amen.
Saint, Saint, Saint Seigneur
et infini de ton Esprit Saint. Amen. 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 Et que ces dons soient protection bien portant et remède malade, procure la réconciliation, frère dans l'histoire, le grand de la paix et la charité en toi abondance, et confère la sagesse aux hommes sans raison et servitude aux sages, donne la vigilance aux âmes assombries et la douceur aux électeurs, et que ceux qui participent au mystère participent de même à la société des élus dans le royaume céleste, attend la venue glorieuse du Christ et la plénitude de l'Esprit, à qui tu fais tout et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père tout-puissant, et au Verbe fidèle et vérité, et à l'Esprit Saint, consolateur, conviennent toute honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours et au ciel et de l'espère. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, À la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Il va conduire le Seigneur, Alléluia, dans la fraction du pain, Alléluia, Alléluia. Les paroles que je vous ai dites sont l'esprit et vie. Et reconduire le Seigneur, Alléluia, dans la fraction du pain, Alléluia, Alléluia. Tu as les paroles de la vie éternelle. Que tu es le Saint de Dieu. Le Christ ressuscité, ils reconnurent le Seigneur, Alléluia, dans la fraction du pain, Alléluia, Alléluia. Prions. Non par le Père Saint, et par l'obéissance dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, aujourd'hui. Entraînant avec lui ce qui était